messieurs les représentants des organisations professionnelles agricoles, mesdames et messieurs les coordinateurs et chefs de projet et programmes du secteur du développement rural, mesdames et messieurs, je voudrais souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à cette rencontre d'échange du Conseil élargi de cabinet sur le projet de plan de campagne agricole harmonisé et consolidé du secteur rural. Ce document de plan de campagne définit un ensemble d'objectifs, d'activités, de stratégies cohérentes, d'indicateurs et de ressources destinées à promouvoir les activités agricoles. La rencontre d'aujourd'hui est sans doute un cadre privilégié d'échange et de réflexion sur le bilan de 2021, les prévisions pour l'année 2022 et les projections pour 2023 et 2024 entre les services techniques du département en charge du secteur agricole. Je vais citer le ministère du Développement rural et le commissariat à la sécurité alimentaire, le ministère de l'économie et des finances, les acteurs de la profession agricole, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers en charge du secteur du développement rural. Mesdames et messieurs, au cours de cette journée de concertation, les points ci-après seront examinés, à savoir le bilan synoptique de la campagne agricole 2021, les objectifs pour la campagne agricole 2022, les projections des objectifs pour les campagnes 2023 et 2024, l'élaboration du projet de plan triennal de campagne agricole conformément à l'architecture du PENISA, la forme triennale du plan de campagne et selon le mode budget programme, la cohérence du plan avec la loi des finances 2022 et les prévisions budgétaires 2023 et 2024 en lien avec le document de programmation pluriannuelle des dépenses, la priorité du secteur du développement rural et les divers. Mesdames et messieurs, je ne saurais douter, les défis actuels dans le secteur doivent nous amener à construire un système de planification qui répond le mieux aux aspirations de la population en général et celle de l'agriculture en particulier. Comme vous le savez, le secteur doit assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la mise à disposition de produits agricoles alimentaires en quantité et en qualité. Aussi, les dimensions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont intimement liées à l'amélioration des conditions de vie de la population, ce qui doit nous amener à produire un plan de campagne dont la cohérence des facteurs de production, la consommation, la conservation, la transformation et de la commercialisation se trouve assurée dans un système synergique de développement agricole. Dans cette optique, le gouvernement de la République du Mali, à travers le département, s'emploiera pour une bonne exécution du plan de campagne agricole avec la participation de l'ensemble des acteurs concernés pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté en milieu rural. Mesdames, Messieurs, la prise en compte des interventions de l'ensemble des acteurs dans le plan de campagne est nécessaire pour apprécier les différents niveaux de contribution dans l'économie rurale. C'est le lieu pour moi d'exprimer toute la reconnaissance du gouvernement du Mali aux partenaires techniques et financiers dont les actions sont dans leur majorité traduites à travers des projets et programmes. Également, mes remerciements vont à tous les acteurs impliqués dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce document stratégique, notamment les structures techniques du département et celles du ministère de l'économie et des finances, les ONG, les partenaires techniques et financiers, les organisations paysannes, les collectivités territoriales et les organisations de la société civile. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouvert les travaux de la 12e session du Conseil élargi de cabinet du secteur du développement rural autour du projet du document du plan de campagne agricole harmonisé et consolidé. Que Dieu bénisse le Mali. Et je vous remercie.